Les 12 otages enlevés par la secte Boko Haram dans le nord du Cameroun libérés. Dimanche 27 juillet, les membres présumés du groupe islamique avaient mené une attaque dans la ville de Kolofota, une attaque qui a causé la mort de 16 personnes et qui s'est également soldée par une prise d'otages. Pour beaucoup, cette libération est considérée comme une victoire, mais pour le gouvernement camerounais, il faudrait élucider les conditions de la libération avant toute déclaration. Le gouvernement est en train de mener des enquêtes tant du point de vue administratif qu'au niveau militaire sur le plan opérationnel. Il n'aurait pas réuni tous les éléments, le pourquoi et le comment de la chose, les protagonistes de la chose, le nombre de victimes, le nombre de prises d'otages. Aussi longtemps que je n'aurais pas réuni tous ces éléments, il serait incongru que je fasse une déclaration. Donc nous sommes en train de réunir les données. Et puis, le moment venu, donc, je répondrai avec précision. Les conditions de libération des otages camerounais restent donc encore floues. Mais pour certains analystes politiques, il faudrait saluer la détermination du gouvernement camerounais dans la lutte contre Boko Haram. Cette libération qui soulève effectivement pas mal de questions est ici une fenêtre positive pour les autorités camerounaises. Si c'est l'armée camerounaise qui a réussi à libérer les otages. Dans l'autre hypothèse, si c'est un accord ou si c'est une négociation, cette négociation doit être observée à la loupe et doit être regardée de très près. Mais dans tous les cas, négociation ou pas négociation, la libération des otages au Nord Cameroun est déjà une bonne chose pour les familles de ces otages et pour l'État camerounais. La lutte contre Boko Haram est une priorité dans la région. Depuis 2009, plus de 2000 personnes auraient trouvé la mort dans les attaques attribuées à la secte Boko Haram selon des organisations de défense des droits humains.